Ma définition de l'entreprise libérée, elle part du principe que chaque individu est digne de confiance et doté d'un talent. Et qu'une fois que tu lui donnes, une fois que tu es d'accord avec ça, euh, du coup, tu n'as pas besoin, tu as plutôt besoin de lui donner de l'autonomie et plutôt que de le manager. Euh, et donc, toute cette idée-là, elle vient enfin, le principe, il vient du fait que en donnant cette autonomie-là, ces personnes étant dignes de confiance et un talent, elles vont se responsabiliser. Et donc, tu n'as pas besoin d'avoir une forme de hiérarchie qui vient contrôler tout ça. Il y a un exemple qui, je trouve, est assez bien fait et assez bien résumé dans Reinventing Organization, mais je me souviens plus le nom de l'entreprise, mais c'est pas grave. C'est une boîte où ils ont des ouvriers. Euh, et puis, ces ouvriers, ils ont besoin d'outils, et ces outils sont rangés dans un dépôt avec quelqu'un à l'accueil qui dit j'ai prêté le marteau à machin, la clé à molette à bidule. Et puis, le soir, on rend, limite, on regarde de l'état de l'outil. Et voilà. Et puis, en fait, ce qu'on peut faire, sinon aussi, c'est tout simplement donner la clé du dépôt à tout le monde ou enlever la porte. On n'a plus besoin du monsieur à l'entrée. Et puis, en fait, les gens, ils viennent se servir quand ils en ont besoin. Et puis, ils sont responsables des outils, de, de l'espace. Et puis, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ça se passe très bien. Limite, même, les gens, ils font plus attention parce que maintenant, les outils, c'est leurs outils à eux. C'est plus l'outil du monsieur qui garde ou de la madame qui garde les outils. Et puis, on se responsabilise là-dessus. On est peut-être plus intelligent sur la manière dont on doit utiliser l'outil parce qu'en fait, on se rend compte que, je sais pas, j'ai un marteau neuf toutes les 6 semaines, mais en fait, si j'utilisais le marteau différemment, j'en aurais un qui tiendrait pendant des années. Voilà, toute cette philosophie-là. Donc, ça, qui est un exemple assez concret, mais qui, je trouve, marche bien sur le fait que en fait, les gens sont plutôt responsables de base. Et donc, pourquoi les manager? Hmm. Et, hum, et concrètement, chez vous, chez Yemanja, ça se traduit comment? Qu'est-ce qui est fait différemment d'autres entreprises? Euh, je pense que, ce qui marque le plus les gens sont des sujets qui sont plutôt anecdotiques pour nous. Donc, si je te dis que tout le monde a une carte bleue de la boîte et sans plafond, si je te dis que les congés sont illimités, si je te dis que l'organisation du travail elle est libre, ça, c'est des choses qui marquent beaucoup. Euh, Moi, je pense plutôt que ce qui reflète vraiment la culture entreprise libérée chez Yemanja, c'est l'autonomie. Les équipes sont très libres. Comme on le disait tout à l'heure, on gère des projets très impactants pour nos clients, qui financièrement sont très coûteux. Et du coup, on met en face des gens qui sont pleinement responsables et pleinement autonomes de ces sujets. Et qui, du coup, peuvent proposer à chaque fois, ils ont toutes les cartes en main pour proposer la meilleure solution, le meilleur service, la meilleure idée pour le projet. Parce qu'il n'y a pas de hiérarchie, ils vont pas aller demander à quelqu'un est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça, non, ils sont pleinement conscients et ils ont toute la data et toute l'information à disposition pour prendre la meilleure décision pour le projet, pour le client. Et ça, je pense que c'est ça qui est très important, je trouve. Ça suppose du coup des gens quand même très compétents, déjà, j'ai l'impression. Mais ça peut aussi être beaucoup de pression pour le salarié, parce que du coup, il se dit. Parfois, quand tu es salarié, finalement, t'as pas envie de prendre des décisions, tu vois. Mhm. Euh, Moi, je sais que dans mon ancienne boîte, on a vécu un test d'entreprise libérée qui était une cata parce que bah, du coup, ça s'était transformé en non-management et il n'y avait pas de prise de décision. L'équipe n'arrivait pas à avancer. Ouais. Je dirais, c'était le bazar et du coup, comme il n'y avait pas vraiment de responsable sur les sujets aussi de difficultés des salariés, bah, tu vois, ça les laissait seuls, quoi. Donc, comment t'évites cette solitude-là du salarié? Déjà, je voudrais dire que c'est pas le modèle d'entreprise libérée pour moi est pas plus facile qu'un autre modèle. Je pense que il est même, je pense que même il est plus difficile que d'autres parce qu'il nécessite tout le temps, tout le temps, tout le temps d'y faire attention. Euh, et ensuite, comment on évite la solitude? Déjà, nous, on a mis enfin, on travaille toujours en binôme avec des binômes qui ont tendance à tourner. Donc en fait, on essaie de s'assurer que il n'y ait pas d'isolement. Par exemple, que tu travailles en binôme avec quelqu'un, si tu en as marre, de pouvoir travailler avec d'autres personnes au quotidien, de pouvoir du coup faire un grand partage d'informations et aussi de s'assurer que l'information, même un peu plus émotionnelle, elle soit transmise. Et ensuite, ça serait mentir de te dire que tout est parfait. La réalité, c'est que
c'est des sujets qui évoluent au quotidien, qui évoluent avec les personnes qui sont dans l'entreprise. Et ensuite, on essaye. Là, tu vois, on a un gros sujet autour du feedback, parce que je pense que le modèle d'entreprise libérée, parfois, il nous contraint à ne pas vouloir manger sur la liberté de l'autre. Et du coup, on a peur parfois de dire quelque chose à l'autre qui pourrait manger sa liberté, et du coup, parce que ça mangerait une partie de l'entreprise, enfin de la philosophie de l'entreprise libérée, et du coup, on fait pas un retour qui serait constructif pour l'ensemble du groupe. Ah oui, d'accord. Ça, c'est plutôt le côté. Ouais, alors, ok, c'est une bonne dérive, je pense, de l'entreprise. C'est-à-dire la peur de faire des feedbacks, parce que ça empiéterait. Parce que déjà, tout le monde a peur de faire des feedbacks, hein, je pense. Ouais. Et comme il n'y a pas de relation hiérarchique, en plus, effectivement, c'est un peu contradictoire. Mais en effet, t'as raison, c'est un énorme problème s'il n'y a pas de possibilité de faire des feedbacks. Ouais. Bah ouais, là, nous, on se rend compte qu'on est sur ce sujet, on essaie de travailler un peu en ce moment, parce qu'on pense qu'on avait des petites lacunes sur ce sujet, et qui, du coup, pouvaient créer un sentiment de solitude, je sais pas, mais en tout cas un sentiment où parfois on avait l'impression de soit pas être écouté, ou pas être entendu, ou pas être écouté, parce qu'on avait peur d'empiéter sur la philosophie générale de Yemanja. Et donc du coup, en ce moment, voilà, on travaille un petit peu sur ça, et puis je pense qu'on a... La réalité, c'est qu'on est avec une équipe qui comprend tous ces mécanismes-là, et donc on arrive à évoluer très vite. Mais tu disais tout à l'heure, c'est pas pour tout le monde aussi. C'est-à-dire que le recrutement est très... dur ou contraignant chez Yemanja, parce que tu cherches des profils qui savent faire leur métier, mais tu cherches aussi des profils qui vont être à l'aise dans une organisation comme celle-là au quotidien, et qui vont être capables de vivre et de faire vivre le modèle au quotidien. Mais ça veut dire qu'à aucun moment, toi ou Marie, vous pouvez donner un ordre, entre guillemets, à un salarié? En fait, il y a une notion quand même dans l'entreprise libérée qui est que tu dois prendre des avis et écouter tes pairs. Et en fait, donc je ne peux pas donner un ordre, je ne peux pas dire tu dois faire ça. Par contre, le modèle d'entreprise libérée fait que on accepte quand même qu'il y a des gens qui sont plus forts que nous sur des sujets, qui ont une meilleure vision, qui ont de l'expérience sur des sujets, et que donc c'est important de les écouter. Après, oui, si je dis à quelqu'un tu devrais faire comme ça et qu'il ne le fait pas, c'est libre à lui de s'organiser. Mais du coup, comment ça se passe quand... c'est la question que je pense que tout le monde se pose, tu vois, c'est... Quand il y a quelqu'un qui, objectivement, ne pose problème à l'organisation, que ce soit parce qu'il ne fait pas ses objectifs, ou parce que juste il n'est pas... tu vois, il n'est pas dans l'esprit, ou voilà. Comment vous faites? Qui prend la décision de se séparer de la personne, ou en tout cas, à minima, de la recadrer? C'est très dur, premièrement. Et ensuite, c'est quand même souvent quelque chose qui va retomber au final sur Marie ou sur moi, en fait, à un moment d'acter. Et de dire, OK, on a relevé, il y a plusieurs personnes qui ont un problème avec potentiellement une personne. Notre rôle à ce moment-là, quand on sent quelque chose émerger, c'est de comprendre pourquoi, quel est le problème, potentiellement d'échanger avec la personne, de voir si c'est futile, si c'est un problème d'organisation, c'est un problème... Est-ce que nous Yemanja, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans la manière dont nous on a émis le poste, par exemple, on a parlé du poste. Et ensuite, c'est de trancher et de dire, OK, en fait, il y a vraiment un problème, cette personne-là ne respecte pas les valeurs. C'est souvent... Le vrai sujet, il est souvent autour des valeurs, plutôt que du métier, parce qu'on fait un métier où on entretient, on sait assez vite se rendre compte si la personne est faite pour ce métier. Mais ça va plutôt être autour des valeurs sur le long terme. Est-ce qu'on est... Donc toi, ça vous est déjà arrivé de recadrer quelqu'un et de prendre la responsabilité de le faire? Ouais, ça nous est déjà arrivé de prendre la responsabilité de dire à quelqu'un qu'on allait arrêter notre collaboration à ce moment-là, quoi.